Il y a un mot que je vous entends pas prononcer, pourtant vous tournez autour. Vous parlez de commerce mondial, de grandes entreprises mondialisées, de civilisation occidentale, enfin de civilisation industrielle. Je vous entends pas parler de capitalisme. Vous dites: «Il va falloir faire quelque chose», mais est-ce qu'on peut rigoureusement dire cela, sans ajouter la phrase derrière et donc sortir d'une manière ou d'une autre du capitalisme mondial qui nous a amenés à cette surconsommation de biens? Alors, capitalisme est un mot pour moi extrêmement protéiforme, parce que je pense que beaucoup de gens y mettent des choses très différentes. Ça, c'est 100 vrai. Votre boulanger est un capitaliste. Il est propriétaire de sa boulangerie, etc. Est-ce que quand on dit il faut sortir du capitalisme, vous vous dites ça serait bien que mon boulanger devienne un fonctionnaire? Je suis volontairement taquin. Mmh mh. Beaucoup de gens, quand ils disent capitalisme, en fait, ils pensent multinationale financiarisée. C'est un des volets du capitalisme. Mmh. Et on peut très bien dire, je ne suis pas contre le fait que le boulanger reste propriétaire de sa boulangerie, tout en voulant sauvagement réguler le capitalisme financier mondialisé. Est-ce que c'est votre cas? Oui, donc on peut très bien faire les deux. Moi, je suis capitaliste, je suis actionnaire de Carbone 4, qui est bon. Donc je pense même que c'est souhaitable. Dans les propositions farfelues qui m'est arrivé de faire, j'ai dit par exemple la cotation en continu, moi j'en vois pas l'intérêt. Ça permet juste à la spéculation de s'exercer, mais je vois pas en quoi la valeur d'une entreprise change d'une minute à l'autre. Les comptes trimestriels des entreprises, je pense que ça se discute pour un certain nombre d'entre elles. Enfin bref, je pense que le débat blanc ou noir est un débat qui est un peu stérile. Moi, j'ai une approche plus à l'anglaise. Je pense qu'il faut monter les escaliers marche par marche, et donc chercher à réguler progressivement. Mais il y a plein de trucs qu'il faut réguler, c'est absolument évident. J'ai dit tout à l'heure, l'agriculteur français va vendre ses céréales au cours du marché mondial au meunier français qui va fabriquer des biscottes mangées en France. Est-ce qu'on a besoin de se caler sur le prix du marché mondial pour faire ça? Moi, j'en vois pas l'intérêt. Parce que si on disait qu'on protège ce contrat du prix du marché mondial et qu'on se donne un prix garanti qui permet à mon agriculteur de faire des trucs qui sont mieux pour la planète et mieux pour sa santé, Mmh. etc., ça me va très bien. Après, je vais mettre une deuxième provocation. Est-ce que l'Union soviétique ou est-ce que la Chine, à ses débuts, maintenant c'est un pays un peu plus libéral qu'avant, mais à ses débuts, étaient des pays spécialement doux pour l'environnement? Je ne crois pas. Mmh. Et pourtant, c'est pas des pays capitalistes. C'était pas des pays capitalistes au sens traditionnel du terme. Donc, moi, je suis plus pessimiste que vous. Je pense que la volonté d'accumulation, elle est inhérente à la nature humaine. Et que la soif de pouvoir, elle est inhérente à la nature humaine, parfois. Staline n'était pas un capitaliste, pourtant il avait absolument soif de pouvoir et il a fait quelques dégâts collatéraux, en ce qui concerne l'espérance de vie de ses semblables. Donc je pense que c'est mieux, en tout cas il me semble que c'est plus approprié d'essayer d'avoir une approche pragmatique des problèmes et donc effectivement, dans une approche pragmatique des problèmes, avoir, des multinationales, financiarisées dont les intérêts ne recoupent pas les intérêts de la collectivité, il faut s'en occuper. Et inversement, il peut arriver à la puissance publique de faire des trucs parfaitement déconnants. Quand Hollande a dit: «Il faut fermer Fessenheim et il faut baisser le nombre de réacteurs nucléaires en France», ça avait beau être la puissance publique, de mon point de vue, c'était parfaitement déconnant. Donc et c'était parfaitement antisocial. Mmh. C'est ça que les socialistes n'ont pas compris. C'était totalement puisque l'énergie, c'est ce qui fait la production, donc la redistribution, donc la machine sociale. Il faut comprendre que volontairement entamer le système énergétique, c'est appauvrir les gens. Mmh. Bon, du reste, on va en parler plus tard, quand LFI fait le même genre de proposition, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se marcher sur les pieds. Donc sur le capitalisme, moi, ma position, c'est pas faut complètement en sortir. Je ne suis pas favorable à ce que mon épicier ou mon boulanger devienne un fonctionnaire. Par contre, je suis tout à fait favorable à ce que la partie la plus visible, j'ai envie de dire, de ce système, c'est-à-dire le capitalisme financier mondialisé, soit beaucoup plus fortement régulé qu'il ne l'est aujourd'hui.